bonjour, bonjour, ou encore shalom, comme on le dit, shalom, shalom, shalom. Ce matin, vraiment, j'aimerais parler à mes frères africains, à mes frères noirs, plus précisément, sur certaines révélations que j'ai reçues du Seigneur, certaines révélations de l'heure que j'ai reçues du Seigneur. Nous sommes réellement en danger. Nous sommes réellement en danger en tant qu'Africains. En tant que Noirs, nous sommes en danger. Parce que nous n'avons pas d'histoire. Quelle histoire nous les Noirs nous allons raconter? La seule histoire qui se rapporte au peuple noir, c'est l'esclavage. C'est l'histoire de l'esclavage. Mais avant l'esclavage, il y a eu des puissants royaumes en Afrique. Avant l'esclavage, l'Afrique a une histoire. Avant Jésus-Christ, l'Afrique a une histoire. L'histoire de l'Afrique, on commence à nous parler de l'histoire de l'Afrique quand officiellement les colons sont arrivés en Afrique. Quand officiellement les colons arrivent en Afrique, c'est là où on commence à nous parler de l'histoire de l'Afrique. Mais bien aimé, je vais dire à quelqu'un, mais l'Afrique a commencé à exister bien avant les Savoniens de Brazza, bien avant tous ces colons qui sont venus. Et la première venue des colons en Afrique, comme quand à l'école on nous apprend que, on nous a fait rentrer dans la tête à l'école, on nous a abrutis, en nous faisant croire que c'est Pierre Savorgnan de Brazza qui a découvert l'embouchure du Congo. On nous appelait des Diego Cao et d'autres. Tout ça, c'est une manière de nous abrutir, de nous aliéner. Et dans nos écoles, on étudie ça. Frère, aujourd'hui, je vais vous dire que ces pierres, ces gens-là, les Savoniens de Brazza, les Diego Cao, ce ne sont pas les premiers blancs, ce ne sont pas les premiers Mundélé qui sont arrivés au Congo. Ce n'est pas les premiers Mundélé qui sont arrivés au Congo. Parce que l'histoire du Congo est une très vieille histoire. L'histoire de l'Afrique est une très vieille histoire. Plus ancienne que Diego Cao, plus ancienne que Savonian de Brazza. Dans leur histoire du monde, et dans l'histoire de l'homme noir, ce qu'on a su présenter à l'homme noir, c'est l'esclavage. C'est une façon de soumettre l'homme noir. C'est une façon de dire à l'homme noir que ton histoire, c'est que tu es esclave. Mais c'est archi faux. Avant cet esclavage-là, avant cette traite négrière-là, il y a eu une histoire en Afrique. En l'an 1, bien aimé, je vais vous dire, tout ce que vous voyez écrit ici dans ce livre de la Bible, là, à part les parties qui sont fausses. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, la Bible là que vous lisez, là, la Bible là que nous lisons en tant que chrétiens, n'est pas vraie dans sa plénitude. Il y a une partie de mensonge dans la Bible. Pourquoi je dis qu'il y a une partie de mensonge dans la Bible? Parce que cette Bible même là, c'est des hommes qui l'ont rassemblée. Et les hommes qui l'ont rassemblée, ils n'avaient pas la couleur de peau. Ces hommes qui ont rassemblé cette Bible là, n'avaient pas la couleur de peau que moi j'ai. C'était des hommes de couleur blanche. Qui se sont décidés, qui ont fait un concile. Ils se sont dit que nous allons avoir un livre qui sera un code de la route de la chrétienté. Parce qu'en cette époque-là, il y avait beaucoup de discours à propos de Jésus-Christ. Donc, quand
quand l'empereur Constantin décide d'établir un concile à Nicée, c'est parce qu'il y avait les divergences sur ce qui concernait Jésus-Christ. Donc les chrétiens étaient divisés. Chacun avait sa doctrine. Donc pour renforcer les chrétiens, il fallait que toutes ces assemblées-là s'asseyent et décident de parler un même langage. Ils décident d'avoir un même langage. Donc ils ont pris la décision au concile de Nicée, nous devons avoir un même langage. Parce que tous les chrétiens de cette époque-là étaient totalement divisés. Ils ne tenaient pas le même langage. Donc pour avoir le même langage, il fallait qu'on établisse aussi un livre. Un livre qui devait parler de code. Un livre qui devait donner des codes. Et c'est ce livre-là qu'ils ont donné, qu'on appelle la Bible. Je ne dis pas que la Bible n'est pas fausse dans son entièreté. Parce qu'il y a des histoires qui sont vraies dans son entièreté. Mais il y a des histoires rapportées dans la Bible qui sont fausses. Qui ne sont pas vraies. Je vais vous dire une chose. Déjà, sur Jésus-Christ. Dans la Bible, on nous présente Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda. Mais si nous lisons les écrits de la Bible, Jésus n'est pas de la tribu de Juda. Si nous lisons ce que selon rapporte la Bible elle-même, Jésus ne fait pas partie de la tribu de Juda. Maintenant, plusieurs frères et sœurs qui sont aliénés dans le communisme, de la religion chrétienne blanche, ils ne vont pas accepter les propos qui sortent de ma bouche. Parce qu'ils ont été aliénés. Nos cerveaux ont été nettoyés. On nous a rincé le cerveau, on nous a nettoyé le cerveau. Même ceux qui se prétendent église du réveil, ce n'est pas l'église du réveil parce qu'il n'y a pas de réveil en Afrique. Si l'Africain se réveille, l'Africain va commencer à chercher d'abord ses origines. Je vais vous rappeler que toute l'Afrique centrale, c'était l'Éthiopie. On a déplacé l'Éthiopie. On a mis que l'Éthiopie, maintenant, c'est la petite terre que vous voyez dans la carte de l'Afrique. Mais si vous prenez des plus vieilles cartes d'Afrique, vous allez retrouver que l'Éthiopie veut dire terre du milieu. L'Éthiopie se trouve au centre de l'Afrique. L'Éthiopie se trouve entre la RDC. L'Éthiopie se retrouvait entre la RDC, le Congo, le Cameroun, le Gabon. C'est là où se trouvait le royaume, le grand royaume d'Éthiopie. C'est là où était l'Éthiopie. Et à côté, il y avait le royaume de Makoko. Le royaume Congo. Mais cette histoire-là, on effaçait ça parce que il n'y avait pas de Marocains, il n'y avait pas de Libyens, il n'y avait pas d'Algériens. Tous ces peuples-là, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tout ça, ce sont des Arabes qui ont fait la guerre à nos pères et qui se sont appropriés de nos terres. Qui se sont appropriés de la terre de l'Afrique. C'est ça l'histoire authentique de l'Afrique. C'est ça l'histoire. Et je vais vous rappeler, frères, tout ce que vous lisez dans la Genèse, tout ce que vous lisez dans la Genèse, jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament, toutes ces histoires-là, ce sont des histoires qui sont tirées des prophètes africains. Tous ces prophètes qu'on vous cite, les 12 prophètes écrivains de la Bible, Amos, tout ça, ce sont des prophètes africains. Mais nous, aujourd'hui, nous avons rejeté c'est-à-dire que nous avons rejeté notre culture. Un peuple qui n'a pas de culture, c'est un peuple qui est affaibli. Une nation nous, on était riches, on avait plein de culture. Regarde les Chinois aujourd'hui. Les adorateurs du dragon. Les descendants de Caïn. Ils ont continué à adorer le dragon jusqu'à aujourd'hui. Ils ont gardé leur histoire. Ils ont perdu la vie pour leur histoire. Ils ont milité pour leur histoire. Regarde ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous les Africains, nous sommes dispersés à travers le monde. Nous sommes dispersés à travers le monde. Donc même la petite Israël qu'on vous présente dans la Bible là, l'Israël qu'on vous présente dans la carte là, dans cette carte de la Bible là, cette carte-là, c'est une fausse carte. Cette carte-là, c'est une fausse carte. C'est une carte qui avait été instaurée par les Romains. Cette histoire-là, cette carte-là n'est pas vraie.
La vraie Israël, c'est dans le royaume Congo. Tous ces prophètes depuis Abraham, depuis même le temps d'Adam, parce que le même blanc qui nous a présenté la Bible, le même blanc a dit que la plus vieille civilisation vient d'Afrique. Bon, si la plus vieille civilisation vient d'Afrique, comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, on vient nous présenter un Adam blanc? Ça veut dire que l'Afrique était occupée par des blancs. C'est du mensonge. Le premier Adam que Dieu a créé, c'est un Adam noir. Ça là, ils ne vont jamais, parce qu'il y a des gens, des chrétiens qui sont aliénés, qui vont dire, oh c'est écrit où? C'est dans quel verset biblique? Mais la Bible là, ce sont des hommes qui l'ont écrite. Et ce sont des blancs. Ils ne vont jamais écrire un livre pour vous favoriser. La preuve dans toute l'histoire, ils nous ont montré l'histoire du peuple noir commence à l'esclavage. Notre histoire chez eux commence à l'esclavage. Quand un peuple, son histoire commence à l'esclavage, comment est pris ce peuple? Il est traité pour comment? Nous sommes traités comme des esclaves jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, cela n'est pas fini. Donc, quand on se dit que je suis un vrai chrétien, je suis un vrai croyant, tu n'es pas un vrai croyant. Parce que pour croire d'abord en Dieu, pour connaître Dieu, pour connaître ton Créateur, il faut d'abord te connaître toi-même. Il faut d'abord connaître tes origines. Il faut d'abord savoir qui tu es. Nous avons rejeté nos ancêtres. Ah Seigneur Dieu, pardonne-moi. Nous avons rejeté nos ancêtres en disant que nos ancêtres étaient des sorciers. Sans pour autant savoir que c'est l'homme blanc qui est venu nous mentir. Déjà, je vous dis le plus grand mensonge qu'il y a dans la Bible. L'un des plus grands mensonges de la Bible, c'est la nature de Jésus. La nature de Jésus. Jésus était un homme noir. C'est une histoire de noirs que les premiers blancs qui sont arrivés en Afrique ont volé. Ils ont volé et ils se sont appropriés parce que le nom là de Yesu, Fumu Yesu, à l'époque là, eux quand ils arrivaient, ils ont vu plein de miracles qui s'accomplissaient et ils ont falsifié cette histoire. Ils ont transformé cette histoire. Ils l'ont rapporté vers chez eux pour que nous soumettons à eux. Parce que pour soumettre un peuple, on commence à l'affecter d'abord par spirituellement. Le fait que notre spiritualité soit tournée vers l'Orient. Tandis que la spiritualité africaine est tournée vers l'Afrique. Parce que toute l'histoire de l'Orient, c'est l'Afrique. Toute l'histoire d'Israël qu'on présente comme étant en Orient, c'est l'Afrique. Ça n'a rien à voir. Parce que Dieu dit même à Moïse, je vais faire de vous un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres. Mais l'Afrique est le continent où il y a plus de prêtres, où il y a plus des adorateurs, où il y a plus de gens qui passent leur temps à prier. Israël que tu vois là, ils ne prient pas. Ils ont le judaïsme. Leur religion à eux, c'est le judaïsme. Notre Jésus là, à nous, eux, ils ne le connaissent pas. L'autre Jésus, l'histoire de Jésus là, ils ne la connaissent pas. C'est pourquoi ils ont falsifié l'histoire. C'est pourquoi ils ont inventé, ils ont réécrit l'histoire en disant que Jésus est de la tribu de Juda. Jésus n'est pas de la tribu de Juda. Parce que dans la même Bible, on dit que Jésus n'est pas le fils de Joseph. Jésus n'étant pas le fils de Joseph, comment Jésus va être de la tribu de Juda? Puisque sa mère Marie n'est pas de la tribu de Juda. La Bible rapporte que dans Luc 1, quand vous allez lire dans Luc 1, Luc chapitre 1, prenez seulement Luc le chapitre 1, le verset 5. Luc chapitre 1, le verset 5, on nous dit, du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Élisabeth là, c'est la proche parente de Marie. Élisabeth là est la proche parente de Marie. Et les noms chez les Juifs se rapportaient. Quand quelqu'un s'appelle Judas, ça veut dire qu'il sort de la tribu de Judas. Si on donne le nom à Lévi à quelqu'un, ça veut dire qu'il est de la tribu de Lévi. Marie a tiré son nom de Mariam, qui était la sœur, Myriam qui était la sœur de Moïse. Celle à qui Dieu avait jeté. Celle à qui Dieu avait jeté la lèpre.
Donc ici, nous allons comprendre que Jésus-Christ n'est pas de la tribu de Juda. Pourquoi ils ont voulu rapporter Jésus à la tribu de Juda? Par rapport à la bénédiction, pour faire concorder leur mensonge avec ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, il fallait qu'on établisse Jésus comme étant de la tribu de Juda. Mais Jésus n'est pas fils de Joseph. Jésus n'est pas fils de Joseph. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. C'est Joseph qui est de la tribu de Juda. Quand tu vas aller dans le verset 36 de Luc 1, le verset 36, la Bible rapporte, Luc 1, le verset 36, la Bible rapporte, voici Élisabeth, il dit à Marie, l'ange dit à Marie, voici Élisabeth, ta proche parente, ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Élisabeth, ta parente, a conçu. Or, Élisabeth était descendante d'Aaron. Ça veut dire que Marie était descendante de Aaron. Parce que sa proche parente, Élisabeth, était descendante d'Aaron. Donc, eux étaient de la lignée d'Aaron. Et quand on nous parle de Joachim, le papa de Marie, Joachim, le papa de Marie, était un sacrificateur. Or, les sacrificateurs, c'était les Lévites. C'était les descendants d'Aaron qui étaient des sacrificateurs. Les descendants de Lévi. Donc, Jésus, à vrai dire, est de la tribu de Lévi. Mais si tu vas voir ce que le patriarche Israël, Jacob, avait dit à Lévi, et quand tu vas écouter ce que parce que quand il parle à Lévi, il parle de Lévi avec son frère. Après Lévi et son frère, il va parler de Judas. Que ta main, il dit à Judas que ta main sera sur la nuque de tes ennemis, tout ça, tout ça. Mais va lire les promesses qui ont été faites à Lévi. Or, la promesse qui a été faite à Lévi ne concorde pas avec la venue du Christ. Parce que le Christ, c'est le oint. Le Christ, c'est le oint. Quand tu vois, David était un Christ. Parce que le Christ veut dire le oint. Celui qu'on a oint. Celui qu'on a consacré. Et pour faute encore, parce que nous ne connaissons pas nos langues. Si nous connaissons le pur Kikongo, vous allez retrouver tous ces noms-là. Aujourd'hui, je vous dis Judas, c'est Yaoundé. Yaoundé, c'est Judas. Tu vas retrouver toutes les 12 tribus d'Israël qui sont toujours restées en Afrique. Par le nom de villages, par le nom de certains villages, ces 12 tribus sont toujours restées en Afrique. Mais qui se sont éparpillées. Moi, où tu me vois là, je suis un juif. Je suis un juif, je suis de pur sang juif. Pur sang juif. Pur descendant d'Abraham. Pur, pas par alliance. C'est nous les vrais descendants d'Abraham. C'est nous qui sommes les vrais descendants d'Abraham. Parce que si je commence à te compter, je vais commencer d'abord à te compter ce que la Bible ne t'a pas dit. Parce que la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Dans la Genèse, on explique que Dieu créa les cieux et la terre. Dieu fit un homme, Adam. On ne décrit pas la couleur de la peau d'Adam. La couleur de la peau est neutre. Et je vais te dire une chose. D'où vient la race blanche et d'où vient la race noire? Parce que ce sont des frères. D'où vient la race blanche et d'où vient la race noire? Dieu crée un homme sur la terre d'Afrique. Cet homme-là, il le place en Afrique. Cet homme-là, il s'appelle Adam. Adam est noir. Il tire de sa côte une femme. Il lui donne une femme qui s'appelle Ève. Adam et Ève, les plus vieux de la civilisation, ce sont des noirs. Ce sont des noirs, ce n'est pas des blancs, ce sont des noirs. Parce que tout est prouvé. 2 noirs peuvent enfanter un blanc. Mais 2 blancs ne peuvent pas donner un noir. Parce que les albinos là que vous voyez là, ce qu'on appelle aujourd'hui l'albinie là, c'est ce que dans la Bible on appelle la lèpre. Dans la Bible là on l'appelle la lèpre. Quand tu vas lire la sœur de Moïse, Myriam, avait été atteinte de la lèpre. La Bible dit que sa peau était devenue blanche comme la neige. Ça veut dire qu'avant sa peau n'était pas blanche. Elle avait sur elle une lèpre qui était blanche comme la neige. Donc la lèpre avait changé la couleur de sa peau. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle l'albinie, le manque de mélanine, tout ça, ce que les scientifiques ont pu expliquer comme étant le manque de mélanine, parce qu'ils veulent toujours trouver une solution pour couvrir, pour nous cacher la vérité, l'histoire de l'humanité.
Donc ici encore, je vais te rapporter que Adam et Ève ont enfanté un premier fils. Après leur désobéissance à Dieu, ils ont enfanté un premier fils. Ce fils-là s'appelle Caïn. Quand ce fils Caïn-là sort, voilà. La Bible dit dans Genèse 4. Adam connut Ève et sa femme et il conçut, enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et il enfanta son frère Abel, fut berger, Caïn fut laboureur. Donc, Caïn là qui sort là, il paraît comme avoir sur lui la lèpre, le signe du péché qui était sur lui. C'est pourquoi en Caïn, le mal était déjà en Caïn, le péché déjà était en Caïn. Mais le second là qui vient là, Abel, beaucoup de gens ne vont pas aimer ça parce qu'ils vont dire, oh c'est écrit dans quel verset. Les aliénés, les chrétiens aliénés, ils vont toujours dire, oh c'est écrit dans quel verset. Bien aimé, le Saint-Esprit nous révèle. La Bible là que vous voyez là, elle est limitée. Je te le dis haut et fort, la Bible là, elle est limitée. Elle n'a pas la plénitude de la vérité. Dans la Bible là, la Bible chrétienne que nous lisons là, il n'y a pas la plénitude de la vérité. Parce que ce sont des blancs. Il y a que mundele. Mais vanda, kak vanda ba païen, ni ba me bak décision. Faut be sale code pour que les gens croient. Et dans le code là, ils ont exclu l'homme noir. Ils ont exclu la peau noire. Ils ont dilué la peau noire. Ils ne nous ont pas fait participer dans leur code. Regarde encore ce qui se passe. Caïn qui naît de couleur blanche et Abel naît de couleur noire. Caïn là va tuer Abel. Là, regarde, le combat de l'homme blanc et de l'homme noir avait commencé depuis Caïn et Abel. Ça fait des décennies déjà, depuis la création, que l'homme blanc a commencé à tuer l'homme noir. Il a tué son frère. Il tue son frère. Parce que son frère avait l'approbation de Dieu. En fait que Abel avait l'alliance avec Dieu. Parce que Abel était vraiment proche de Adam. Il était proche de Adam que Dieu avait créé. Regarde ce qui se passe. La Bible dit encore dans le verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car il dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu m'a donné un autre fils à la place. Donc, le Abel, le Seth là, c'était le retour de la race originelle, du Adam originel. Donc, le retour là, c'était en Seth. C'est en Seth et est venu le retour. Donc, c'est comme le signe, le symbole de Jésus-Christ qui est tué par ses frères et qui va ressusciter. Le type de Abel. Abel et Seth, c'est comme Jésus qui est tué et qui ressuscite. Donc c'est comme une résurrection d'Abel en Seth. Et la Bible nous dit Seth aussi eut un fils, il s'appelait Enoch. C'est alors que le nom de l'Éternel a commencé à être invoqué sur la terre. Donc l'alliance avec l'Éternel l'invocation de l'Éternel sur la terre avait commencé par Seth et Enoch. C'est eux qui étaient appelés fils de Dieu. Quand vous allez plus devant dans le verset 6, on dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les fils et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Regarde ici. Beaucoup de gens définissent ces versets bibliques comme mais qui sont les fils de Dieu? Les fils de Dieu, ce sont les anges. Bien aimé, Jésus-Christ a dit, quand on a dit que, est-ce qu'au paradis là, on aura des femmes? Jésus-Christ a dit, non, au paradis, il n'y aura pas de couple, parce qu'on sera comme des anges. Ça veut dire que les anges, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Les anges, ils ne peuvent pas se marier. Les anges ne peuvent pas former de couple. C'est ce que Jésus leur avait expliqué. Que les anges ne peuvent pas faire de couple. Mais ici, qui sont les fils de Dieu? Bien aimé, les fils de Dieu, la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Or, les fils de Enoch,
commencé à invoquer l'Éternel. Donc tout ce qu'ils faisaient, ils invoquaient l'Éternel. Donc c'est eux là qu'on appelle les fils de Dieu. Les fils de Dieu là, c'est les descendants des Noches là qui sont les fils de Dieu. Les fils des hommes là, ce sont les descendants de Caïn, la race blanche. Ceux qui étaient blancs. Donc nous les noirs, on a commencé à convoiter les enfants de couleur blanche. Il y a eu maintenant cette convoitise. C'est là où va naître tous les peuples. Tous les autres peuples, tout le métissage va naître là. Quand les fils de Seth, les fils des Noches, les fils de Dieu, ceux qui avaient l'alliance, ont commencé à convoiter les fils de Caïn, les enfants de Caïn, ces enfants à la peau blanche, comme aujourd'hui encore, les noirs convoitent toujours. L'homme noir convoite toujours la femme blanche. L'homme noir convoite toujours la femme avec la couleur claire. Ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça vient depuis l'époque de notre père qu'on appelait Seth. Ils convoitaient. En convoitant, ils sont tombés dans ce péché. La Bible dit, c'est là où l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront 120 ans. Les géants étant sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Et que leurs enfants, qu'ils leur eurent donné des enfants. Donc, les filles de Caïn ont donné des enfants aux fils de Seth. Et c'est là où il y avait des géants sur la terre. Les géants là, ce n'est pas les enfants d'anges. Non, c'est faux. Ce n'est pas les enfants des anges. Les fils de Dieu là, ce n'est pas des anges. La Bible dit même, à quel de ces anges j'ai dit que tu es mon fils? Les fils de Dieu dont parle la Genèse, ce sont les hommes comme nous, ceux qui avaient l'alliance de Dieu avec Dieu. Parce que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, ces enfants-là, ces Seth-là, qui adoraient, qui évoquaient le nom de l'Éternel, étaient les fils de Dieu. Mais ils ont péché en allant s'approcher avec les enfants de Caïn. Parce que Caïn était parti dans la terre de Nod. La terre de Nod, c'était la terre des égarés. Donc, Caïn était considéré comme un égaré, comme un perdu. Donc Dieu avait dit qu'il fallait pas il voulait pas qu'il y ait cette alliance. Cette alliance-là a fait naître, c'est là où le crime a commencé à se faire sur la terre. Parce que la sémence du péché est rentrée dans la maison de l'Éternel. La sémence du péché est rentrée dans la maison de Seth. La sémence du péché, c'est ça le métissage. L'homme blanc à la base, il passe que son temps dans la destruction. La preuve que c'est le fils de Caïn. Ils réfléchissent comment faire des armes qui vont détruire la terre. Ils réfléchissent comment faire des armes nucléaires qui vont détruire des grands territoires sur la terre. Donc, ils sont les fils de la destruction. Ils sont les fils de la destruction. Cette peau blanche-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à faire la guerre. Ils ont commencé la guerre depuis. Donc, ils avaient toujours l'envie du sang. C'est pourquoi Jésus disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Il disait, vous avez pour père le diable. Parce qu'il y avait une différence entre Jésus et les pharisiens. Ceux qui se disaient juifs. La Bible dit même, ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Mais ils sont de la synagogue de Satan. Ils se disaient juifs, ils ne le sont pas. Donc ils avaient usurpé l'identité des juifs. Ils avaient usurpé l'identité. Les pharisiens, c'était des hommes blonds. Des chercheurs qui venaient en Afrique. Qui venaient s'asseoir en Afrique. Donc, toute cette histoire-là de la Bible-là, tout ça c'est écrit, tout ça c'est détaillé, toute cette vie-là est établie en Afrique. C'est là où tu vois les fils de Dieu. Et Dieu avait décidé de détruire la terre. Il avait décidé de noyer la terre. Il a fait un naufrage sur la terre pour tuer cette race-là, ce mélange-là qu'il y avait eu. Le mélange qu'il y avait eu entre les descendants de Caïn et les descendants de Seth. Le mélange qu'il y avait eu là a porté le mal, le crime sur la terre. Dieu a dit qu'il faut que ça s'arrête. Mais il a vu dans tout ça, il y avait un qui avait conservé cette pureté-là. Celui-là qu'on appelait Noé. Il est allé chez nous. Donc là, il y avait déjà le métissage. Là, la terre était déjà devenue métisse. Parce que les fils de Caïn, la race blanche, et les fils de Seth, la race noire, c'était déjà mélangé. Il y avait déjà eu les métissages. Plusieurs peuples ont commencé à sortir. Quand vous voyez les Chinois aujourd'hui, c'est carrément la lignée directe de Caïn. C'est des descendants, les Asiatiques,
C'est les descendants directs de Caïn. C'est pourquoi c'est des adorateurs du dragon. Eux, ils adorent le dragon, ils adorent le serpent ancien. Ils font le culte du dragon. Mais dans l'Inde, tu vas retrouver des Noirs qui sont venus d'Afrique, qui avaient été déportés. Parce que les premiers qui ont commencé à faire la guerre au peuple noir, ce sont les Arabes. C'est les Arabes qui commençaient à faire la guerre au peuple noir. C'est les Arabes qui ont commencé l'esclavage du peuple noir. C'est les Arabes qui ont fait la conquête de nos territoires qu'ils ont appelés aujourd'hui la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Libye. Ce sont des territoires noirs, typiquement noirs. Les peuples qui habitaient là, c'était des Noirs. Donc, ceux qui se disent Marocains aujourd'hui, c'est des usurpateurs. Eux, leur terre, c'est l'Arabie. Eux, leur terre, c'est les Dubaï, là-bas où on fait caca aux gens de la boue. Ça, c'est leur terre. Les terres de Maroc, là, ce sont nos terres. Nous avons perdu ces terres-là. Pourquoi? Parce que des Arabes sont venus. Vous voyez encore combien de fois le peuple africain est dans la malédiction de Deutéronome. Selon les malédictions qu'il y a dans Deutéronome 28, nous sommes dans les malédictions. Un homme comme Savorgnon de Brazza, un homme qui a tué des Congolais, qui a tué des gens dans le royaume Congo, un homme qui a servi des gens. Nous allons prendre de l'argent sorti de nos caisses pour aller prendre les ossements des criminels et pour venir les enterrer dans notre pays. Mais nos ancêtres nous ont maudits. Nos ancêtres nous ont purement maudits et nous allons ériger à un barbare, à un assassin, un homme qui devait être condamné à des multiples crimes qu'ils ont commis. Un assassin comme Savorgnon de Brazza, nous allons l'ériger, nous allons prendre son nom ici, nous allons donner son nom à des écoles, nous allons se donner son nom, nous allons le faire un mémorial. Au lieu de faire un mémorial à Makoko, au lieu de faire un mémorial à Maluango, on va aller faire un mémorial à un criminel, à un assassin, un homme blanc, un assassin, un barbare qui est venu, qui a tué. C'est à lui qu'on va aller faire un mémorial. Bien aimé, c'est le mémorial de la malédiction. Et nous allons faire encore, le pire encore, c'est qu'on prend une ville qui s'appelle un foie. Un foie. Aujourd'hui encore un foie. On va donner ça à Brazzaville. Donc on va changer notre histoire pour porter leur histoire. On va rejeter notre histoire pour porter notre histoire. Bien aimé, Brazzaville, là, ce nom-là, doit être effacé. Bien aimé, écoute bien ce que je te dis. Dans des vingtaines d'années, des trentaines d'années, dans des quarantaines d'années, nos descendants qui vont venir, dans des cinquantaines d'années, les descendants qui vont venir vont effacer ce nom-là. Le mémorial de Brazzaville sera renversé. Parce que nous sommes aveugles. Parce que nous sommes aveugles. Ce mémorial-là, cette statuette-là de Brazza, de Brazza dans Brazzaville sera renversée. C'est le signe encore de la domination de l'homme blanc. Nous allons prendre les ossements d'un homme blanc qui nous a martyrisés, qui est venu occuper nos terres. Et nous allons le faire un monument. Regardez l'aliénation de la race noire. Qu'aujourd'hui, nos propres langues, nous ne les connaissons pas. Nous ne connaissons pas notre histoire s'est effacée. Pour bien comprendre la Bible, il faut connaître le Kikongo. C'est dans le Kikongo que tu vas retrouver toute l'histoire de la Bible et tous les noms de la Bible, les David, tout ça. C'est des noms qui ont été usurpés. Comme j'avais dit déjà pour Juda, Yaoundé, c'est des noms qui ont déjà été usurpés. Jérusalem se trouvait autour de cette colline. Jérusalem était une ville située sur cette colline. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Est-ce que nous sommes bénis en Israël? Israël que eux, ils ont fait avec le drapeau et l'étoile au milieu là. Est-ce que moi, je suis béni en Israël? Quelle bénédiction Israël m'apporte? Quelle bénédiction Israël là m'apporte? Aucune. Au contraire, toutes les nations de la terre sont bénies par l'Afrique. Ce qui prouve encore qu'Abraham était un homme noir, un Africain. C'est parce que toutes les nations de la terre là sont bénies par l'Afrique. Toutes ces nations-là, c'est-à-dire que ce soit l'Amérique, l'Europe, tous ces continents-là, l'Océanie, l'Asie, dites-leur, faites vos trucs chez vous. Laissez l'Afrique tranquille. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Nous, ici,
Ils ne pourront pas, que ce soit l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, tous sont bénis par l'Afrique. C'est ça qui prouve que l'Afrique, c'est la terre d'Abraham. Et on dit que des multitudes vont se rassembler à Jérusalem. Le petit Jérusalem là, les milliers de peuples vont venir s'associer. C'est là-bas où ils vont venir s'asseoir. Jérusalem, c'est ici, c'est dans notre Afrique centrale. Il faut que l'homme noir arrête de parler au nom, donne-nous le verset biblique. Vous êtes aliénés. Les gens qui passent leur temps à chercher qu'on leur donne des versets bibliques pour les prouver des choses. Tu cherches des versets bibliques. La Bible, c'est toi qui l'as écrite. La Bible, c'est toi qui l'as rédigée. La Bible, c'est ton histoire. Est-ce que c'est toi qui as établi cette histoire? C'est des hommes au concile de Nicée. L'empereur Constantin. Ils ont gardé les livres. Certains livres aussi, ils ont dit que bon, certaines choses aussi, ils ont retiré. La preuve, déjà, j'étais pris l'exemple avec l'histoire de Jésus, où on dit que Jésus vient de la tribu de Juda. Jésus n'est pas de la tribu de Juda, il est de la tribu de Lévi. Parce que les Lévites, c'est eux qui étaient sacrificateurs. Or, la Bible dit que Jésus était sacrificateur à perpétuité. Il est sacrificateur à perpétuité. Dieu ne se répond pas de ce qu'il a dit. Quand il dit sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, mais on parle d'abord de sacrificateur. On parle d'abord de sacrificateur. Le sacrificateur, les sacrificateurs, c'était les enfants de Lévi, les descendants de Aaron. C'est eux qui étaient des sacrificateurs. Donc Jésus-Christ est un descendant d'Aaron. Il est descendant de Lévi. Il n'est pas descendant de Judas. Parce que Joseph, ce n'est pas son père. C'est Joseph qui est descendant de Judas. C'est Joseph qui est fils de David. Marie est fille d'Aaron. Parce que sa sœur Élisabeth est fille d'Aaron. Tu vas aller dans la Bible, Luc 1, le verset 5. Luc 1, le verset 36, tu vas voir que Élisabeth, proche parente de Marie, elle est descendante de Lévi. Donc Marie est descendante de Lévi. C'est ça ce qu'on n'a pas tout dit. C'est pour ça que je dis que la Bible n'a pas la plénitude de la vérité. Du début jusqu'à la fin, on parle pas de la profondeur de l'histoire de l'humanité. On ne parle pas de la profondeur de l'histoire des races. On ne va jamais te dire que Caïn était blanc. On ne va jamais te dire que Abel était noir. Pour écouter le discours de Caïn blanc, Abel noir, il faut que ce soit des gens qui sont dans la profondeur, révélés par le Saint-Esprit. Nous sommes les Juifs. Les vrais Juifs, c'est nous. Ceux de la synagogue de Satan, là, qui se font appeler Juifs. Les judaïstes, là. Ceux qui sont de la fausse Israël, qu'on a mis sur la carte, là. Ça fait partie du complot de l'Antéchrist. De détourner les gens de la vérité. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité, vous serez affranchis. Tant que l'Africain ne connaîtra pas la vérité, le peuple africain ne sera pas affranchi. L'affranchissement de l'Afrique va d'abord commencer par le spirituel. L'Afrique doit d'abord reconnaître ses prophètes. Parce qu'après les Abraham, il y a eu des prophètes. Il y a eu des femmes dont on nous parle que nous on appelait avant des sorcières, comme les Kimpa Vita. Toutes ces personnes-là. Nous ne les reconnaissons pas, comme les Simon Kimbangu. C'est des gens que nous ne reconnaissons pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a établis. Nous a établis pour annoncer l'évangile de la vérité. L'évangile de la vérité, c'est que Israël, Afrique. L'Afrique, Israël. Israël, Afrique. Abraham, africain. Moïse, africain. Même quand les Madianites parlent de Moïse, ils disent qu'un Égyptien nous a aidés. Un Égyptien. Les Égyptiens de cette époque-là, ils avaient quelle couleur? Les purs Égyptiens, c'était des noirs. Ce n'est pas les Égyptiens aujourd'hui, les mulâtres là. Les mulâtres que vous voyez aujourd'hui là. Les descendants de... Comment on appelle? Les descendants de Cham. Les descendants de Cham là. Ça, c'est encore une autre continuité que certains kémites sont venus, ceux qui enseignent les choses kémites sont venus enseigner. Mais il y a une profondeur dans plus grande encore. Il faut encore creuser plus bas pour trouver la révélation. Tous les grands prophètes sont de l'Afrique, mais l'Afrique a été aliénée. L'Afrique a été aliénée. Bien aimé. Futabatika Muzunza, Zuzeto. On doit commencer à parler nos langues. On doit commencer à parler nos langues. Le Kikongo est plus riche que l'anglais. Le Kikongo est plus riche que le français. Le français, ce n'est pas une langue riche. Le français est limité parce qu'il y a d'autres mots qui n'existent pas en français. C'est des mots anglais qu'ils ont mis dans le français. Le Kikongo est une langue complète. Ce n'est pas le Mulugutuba que vous parlez, qu'on parle là, qu'on mélange bien le Lingala, qu'on parle là, qu'on mélange avec un peu de français. Ce n'est pas le pur.
Il y a des dictionnaires qui Congo. Il faut que nous puissions retourner à la source de notre origine, et nous allons vraiment comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand je prends de la Genèse jusqu'à tous les livres des prophètes, jusqu'au livre des 12 prophètes venus d'Afrique, je présente bien, jusqu'au livre de 12 prophètes venus d'Afrique. Quand je prends jusqu'au livre des 12 prophètes venus d'Afrique, des 12 prophètes africains, jusqu'à là où ça s'arrête, donc c'était le 12e prophète, c'était Malachie. Malachie, 12e prophète, des gens qui viennent de l'Afrique centrale. Avec le temps, je vais rentrer dans les profondeurs parce que c'est une très grande révélation. C'est une très grande révélation qui est dans une très grande profondeur, où je vais rentrer dans la profondeur pour commencer à vous expliquer selon ce que le Saint-Esprit va me donner pour me révéler l'identité de ces 12 prophètes-là qui ont écrit. Comment ils ont fait pour venir voler les écrits, parce que c'est des écrits qui ont été volés. Ils ont volé les écrits. Ils ont déplacé. Ils ont déplacé l'Afrique. Ils ont déplacé l'Afrique pour effacer des traces. Ils ont fait des territoires. Quand tu vois RDC, Angola, Cameroun, Gabon, Centrafrique, nous sommes un même peuple. Pas seulement à cause du Royaume Congo, à cause de la grande Éthiopie. Nous sommes tous des Éthiopiens. Nous sommes tous des Éthiopiens. Nous sommes de la grande Éthiopie. Quand la Bible parle de l'Éthiopie, la Bible parle toujours de l'Éthiopie. Quand la Bible parle de l'Éthiopie, la Bible parle de nous. Mais je vais vous prouver aussi que Jérusalem, prochainement, je vais vous prouver que Jérusalem se trouve en Afrique. Que la Jérusalem qu'on parle là, ce n'est pas la vraie Jérusalem. Nous avons été aliénés. Oh, nous sommes de l'église du réveil. Nous, l'église du réveil, nous, on refuse les catholiques. Vous êtes avec les catholiques. Vous êtes avec les Romains. Vous ne savez pas que la doctrine que vous prêchez est purement la doctrine romaine. C'est la doctrine qu'ils ont établie au concile de Nicée. C'est cette doctrine-là que vous prêchez. Quand vous dites que, oh non, on ne met pas des statues. Ce n'est pas seulement de mettre des statuettes. Eux, ils ont révélé seulement leur antécédent païen en établissant des statuettes, en ayant des amulettes. Ils ont révélé les chapelets que vous voyez là. Ils ont révélé leur doctrine païenne, leur doctrine de faux dieu en sortant ces choses-là. Mais vous qui avez dit que nous, on n'a pas les statues, tout ça, vous qui avez gardé cet enseignement, c'est l'enseignement du conseil de Nicée que vous avez gardé. Parce que dans votre enseignement, on ne voit pas la place de l'homme noir. Vous prêchez sur le Seigneur Jésus. Ah, on va faire une convention de prière. Les gens seront guéris, délivrés. Les gens viennent, ils ne guérissent pas aussi. Les infirmes viennent, ils ne marchent pas aussi. Pourquoi les miracles là ne se font pas? Parce que le prophète africain a perdu son identité. Donc le Seigneur est en train de faire un réveil en Afrique pour réveiller ses prophètes. Et il est en train de rappeler à l'Afrique sa vraie histoire. L'histoire que l'homme blanc a effacée. L'histoire qu'ils ont effacée, en vérité, elle est effacée dans notre chair, mais elle est indélébile dans notre esprit. Parce que notre esprit connaît la réalité. Notre esprit connaît la réalité de l'histoire. Et notre esprit n'a pas perdu la réalité de cette histoire. Et dans le temps où nous sommes en train d'aller, il faut que nous arrêtons de nous laisser aliéner par l'homme blanc, parce que la Bible a dit, oh la Bible a dit ceci, la Bible a dit ceci. Bien aimé, la Bible est écrite par des hommes. C'est pas Jésus lui-même qui a écrit la Bible. C'est pas Jésus lui-même. C'est pourquoi quand tu vas même dans les évangiles de Matthieu, Jean, Luc et autres, quand tu vas dans leurs évangiles, on pourra prendre ces évangiles-là. Quand on parle de la résurrection de Jésus, tu vas voir qu'il y a un évangile, on va te dire qu'il y avait des anges devant. Il y avait des anges dans le cimetière de Jésus. Quand ils sont venus, ils ont vu des anges. Il y a un autre évangile qui dit qu'on avait vu des anges devant le cimetière, devant la tombe de Jésus. Donc, c'était des choses depuis des années qui ne concordaient pas. Ils ont rassemblé dans la Bible, Nouveau Testament, ce qui pouvait raccorder. Donc, ils ont pris Matthieu, Luc, ils ont vu les témoignages qui pouvaient raccorder. Là où il fallait modifier, rectifier, ils ont aussi rectifié. Ils ont ainsi rectifié pour faire à ce que ça concorde. C'est pourquoi tu vois que toute la vie de Jésus-Christ, avant les 30 ans, on a pris seulement Jésus peut-être jusqu'à 7 ou 8 ans. Et on est revenu directement à 30 ans.
Toute l'autre histoire du milieu là, on n'en parle pas. Les gens disent que c'est comme ça. Hommes noirs, vous acceptez trop. C'est-à-dire que nous les noirs, on accepte n'importe quoi. C'est pourquoi nos sœurs noires vont manger le caca à Dubaï. Parce qu'on accepte n'importe quoi qui vient de n'importe qui. Mais quand c'est nous-mêmes les noirs qui parlons, quand c'est un noir qui parle à des noirs, ce que moi je dis là, les gens me combattront pour ça. Les prophètes de cette ère-là, les hommes de Dieu de cette ère-là, qui n'ont pas encore connu la vérité, qui n'ont pas été affranchis, ils vont combattre à cause de ça. Parce qu'ils ne vont pas accepter que non, Israël c'est pas en Afrique, Israël c'est là-bas. Vous êtes aliénés. Si vous croyez en cet Israël-là, vous êtes aliénés. Israël c'est en Afrique. Israël c'est ici. Nous sommes la terre d'Israël. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les purs descendants d'Abraham, les vrais descendants d'Abraham. Moi, depuis des années, je me dis toujours, oh, quand je regarde ma barbe, je regarde comment je suis venu, je vois que vraiment, je suis un descendant d'Abraham. Pas les faux juifs. Jésus même a dit, les faux juifs, ceux de la synagogue de Satan. C'est pour vous dire que les faux juifs là, les faux israélites là, ils sont de la synagogue de Satan. Ils sont de la synagogue de Satan. La vraie nature du juif, c'est le noir. C'est nous qui sommes les juifs. C'est de chez nous qui est partie l'histoire de la création. C'est de la terre. Et l'Israël, là où tous les peuples seront rassemblés. Le peuple d'Israël, c'est le seul peuple qui est dispersé à travers le monde. Leur Israël là n'est pas dispersé comme nous. Le seul peuple dispersé à travers le monde, c'est nous. Tu vas aller en Océanie, tu vas retrouver des Noirs. Tu vas aller en Colombie, tu vas aller retrouver des Noirs. Tu vas aller en Amérique latine, tu vas aller retrouver des Noirs autochtones qui sont là même depuis avant même l'esclavage. Tu vas aller en Asie, en Inde, tu vas retrouver des Noirs. Dans tous les continents avant l'esclavage, il y a eu l'histoire de la race noire. Parce que les Noirs étaient des nomades. C'était des peuples qui se déplaçaient. Ils se déplaçaient beaucoup. Quand il y a eu la guerre avec les Arabes, nous sommes redescendus vers le bas de l'Afrique. Et les Arabes ont occupé le haut de l'Afrique. C'est là où tu vois la Libye, là où il y a beaucoup de richesses, ce sont nos terres. S'il devait y avoir une guerre mondiale, la guerre mondiale là partirait de l'Afrique. Parce qu'il faudra déloger les Arabes de la terre d'Afrique. Parce que la terre de Maroc, là, le royaume du Maroc, là, c'est notre royaume. C'est notre terre. C'est la terre du peuple noir. Eux, leur terre, c'est en Orient. C'est de là-bas qu'ils viennent. Ils doivent nous laisser nos terres. Mais l'Afrique a été prise dans tous les parts. L'Afrique, c'est un gâteau. On a partagé l'Afrique comme un gâteau. En partageant l'Afrique comme un gâteau. En partageant l'Afrique comme un gâteau, on a détruit notre culture. On a effacé notre vérité. On a effacé notre histoire. Nous n'avons pas d'histoire. Nous prions un Jésus que nous ne connaissons pas. Vous ne connaissez pas Jésus. Mon peuple périt par manque de connaissances. Nous les Africains, nous périssons par manque de connaissances. Le Jésus que nous prétendons connaître là, nous ne le connaissons pas. Nous connaissons le Jésus qui nous a été présenté. Le Jésus caucasien avec les yeux bleus. Le faux Jésus qui nous a été présenté, que beaucoup même ont pris cette photo, ont mis dans leur maison pour présenter comme étant Jésus. Le Jésus, le vrai Jésus était noir. Jésus. Jésus, il vient de issue. L'issue. Notre issue pour sortir. Le Messie. Le Messie noir. Le Messie africain. C'est notre Messie qui est venu nous libérer. Notre libérateur. C'est lui, ce Jésus-là, que les Occidentaux se sont accaparés. Et ils ont mal falsifié l'histoire. Ils ont falsifié l'histoire. Ils ont créé l'histoire comme étant la leur. Mais c'est pas au fond, c'est pas la leur. Pourquoi les pharisiens n'acceptaient pas Jésus? Pourquoi? Parce que Jésus était noir. Parce que Jésus était noir. Tout ce qui est autour de lui, c'était des noirs. Les pharisiens de l'époque là, c'est des gens qui étaient venus, des blancs qui étaient venus s'installer en Afrique. Ça, c'est il y a des milliers d'années que l'histoire de Jésus,
qui a été reproduite, refalsifiée, où on vous a donné des nouvelles dates. On vous a donné des nouvelles dates, on vous dit qu'il y a 2000 ans, 2500 ans, tout ça, ça a été reformaté. C'était des dates qu'ils avaient sélectionnées, ils avaient préparées. Ils ont même sélectionné une date pour la Pâque. Ils ont même ajouté une fête, la Noël, donc leur fête païenne. Ils ont attribué leur fête païenne avec la foi en Jésus-Christ. Bien aimé, je parle au peuple africain. Africains, réveillons-nous. Hommes noirs, réveillons-nous. Nous sommes la vraie Israël. Nous sommes les vrais descendants d'Abraham. Nous devons chercher notre identité. Notre identité se trouve dans nos langues. À la tour de Babel, Dieu avait divisé les peuples avec chacun de leurs. Et puis je veux vous parler de la tour de Babel. Je vais vous parler de la tour de Babel. Ce qui avait eu le but de bâtir cette tour de Babel. Je vais vous parler de cette tour de Babel-là. Connectez-vous ces jours-ci parce qu'il y a des grandes révélations. Ce n'est pas les révélations Papa Ngekendo qui sont. Papa Ngekendo. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est passé, ça. On n'a pas besoin de ça. Ces choses, on n'a plus besoin de ça. Oh non, oh, Tantine Ngekendo qui ça, on n'a plus besoin de ça. On est maintenant en train de parler de la réalité, de ce qui est vrai. De ce qui est vrai, la culture africaine, de l'afro-christianisme, de la nature de Jésus noir. C'est de ces choses-là que nous sommes en train de parler, de la Israël africaine, la vraie Israël qui est en Afrique, qui a été effacée. Ça fait beaucoup de décennies que cette histoire a été effacée. On a volé cette histoire. Parce que quand ils sont venus pour la première fois, ils avaient été battus. Ils avaient été battus. On les avait battus parce qu'il y avait plein de miracles qui se faisaient en Afrique. Plein de miracles qui se faisaient. La seconde fois, ils nous ont trompés. Et c'est ce qu'ils nous ont présenté. Comment dans leur livre, on présente les Africains comme des esclaves. On présente les Noirs comme des esclaves. Nous sommes présentés comme étant des esclaves. Il n'y a pas d'Africains blancs. Les Tunisiens là, blancs là, ce n'est pas des Africains. C'est des gens de l'Orient. Les Marocains là, ce n'est pas des Africains. C'est des gens de l'Orient. Ils doivent repartir en Orient. Le Maroc, c'est notre terre. C'est une terre noire. Ils nous ont combattus. Il y a une guerre qui s'est passée dans ce territoire-là. Et ils ont récupéré ce territoire. C'est l'Arabie qui avait mené une campagne. Même les musulmans aujourd'hui qui se sont propagés au Sénégal. Les Sénégalais ont perdu leur culture. Ils ont adopté la culture arabe, l'islam. Tu vois que c'était une manigance. Quand ils ont vu que les Blancs sont venus avec le catholicisme, avec la chrétienté blanche, ils sont venus, eux aussi, ils ont dit que nous aussi, pour s'accaparer de plus de territoire, nous devons amener une culture propre à nous. Et ils ont présenté aussi leur Dieu qui est Allah et leur prophète Mohamed. Et aujourd'hui, ils ont effacé l'histoire de la Teranga. Ils ont effacé l'histoire du Sénégal. Tu vois que le Sénégal, le Mali, ce sont des peuples qui sont devenus totalement musulmans. Ils ont perdu. Quand tu vois les Peuls authentiques, les Égyptiens authentiques, ce sont des Peuls. Ce sont des Peuls. Les Peuls que tu vois là, ce sont les Égyptiens authentiques. C'est eux qui avaient combattu contre les Arabes. Et les Arabes les avaient repoussés. Jusqu'au Sénégal, d'autres jusqu'au Mali, jusqu'au Cameroun. Les Peuls, même ici au Congo, il y a des Peuls. Quand tu vois Poul, le Poul là, c'est les Peuls. Le Poul là, les ressortissants du Poul là, c'est le Peul. Mais toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas connaître ça. Pourquoi? Parce que on vous a bloqué ici. On vous a bloqué dans la Bible. On vous a bloqué dans la Bible. Ça veut dire que l'homme noir est bloqué dans la Bible. Aliéné. Aliéné. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à partager ce direct. Ça va choquer beaucoup de gens. Ça va faire mal à beaucoup de gens. Mais c'est la vérité. La vérité, c'est que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est Israël. Il a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais toutes les nations de la terre sont bénies dans l'Afrique. Les Arabes là, ils sont venus prendre nos terres, la Tunisie, le Maroc, tout ça. Ils ont reçu la bénédiction en Afrique. Ils ont pris la Libye là. Ils ont reçu la bénédiction en Afrique. Quand tu vois encore ceux-là, comment on les appelle, les Chinois, ils sont bénis en Afrique. Les Européens, ils sont bénis en Afrique. Les Américains sont bénis en Afrique. Tous, ils sont bénis en Afrique. Parce que l'Amérique a été inventée, a été construite par les Africains. C'est pourquoi c'est ce qui prouve que toutes les nations de la terre, le vrai Israël, c'est celui par qui toutes les nations sont bénies. Où est notre bénédiction de leur Israël qu'ils ont fondé avec l'étoile? Après toi, tu es pasteur, tu vas prendre le drapeau d'Israël, tu vas mettre dans ton... C'est pas la vraie Israël. C'est faux.
Allez voir les anciennes cartes de l'Afrique. Faites des recherches sur l'Afrique. Faites des recherches sur notre origine. Vous allez comprendre que tout ce que je vous dis là, ça concorde avec la vérité. Et nous allons réécrire la Bible. Nous allons réécrire le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est rempli de beaucoup de faussetés. Est rempli de beaucoup de faussetés. Que le Seigneur vous bénisse à mon amour. Passez une très bonne journée dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Notre Jésus, notre Jésus, notre fou Jésus, notre Messie noir. Que Dieu vous bénisse.